Mazanaises et aux Mazanais. Je vous reçois aujourd'hui à la bibliothèque municipale pour que vous voyez un petit peu les équipements que nous mettons à votre disposition. C'est une bibliothèque qui est magnifique, hein, avec des revues, des livres pour les enfants, pour les adultes, des vidéos. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que pendant les vacances et même en semaine, les Mazanaises et les Mazanais et leurs enfants puissent passer du temps à lire. La lecture est importante. Donc, en même temps, je vous présente bien sûr Mazan Info, qui est toujours un journal très, très apprécié par les Mazanais, très complet. Et je remercie l'équipe qui le met en page et qui rédige. Je ne vais pas reprendre tout ce qui est dans Mazan Info, bien sûr, parce que vous l'avez regardé, mais je voudrais surtout revenir sur la réunion publique que nous avons organisée il y a quelques semaines, à l'intention des Mazanaises et des Mazanais. Vous êtes venus pour un certain nombre, d'autres ne sont pas venus, mais donc nous avons pu présenter à cette occasion le travail qui avait été fait. Ce sont les élus, les adjoints qui ont présenté ces documents. Le travail qui avait été fait, celui qui est en train de se faire et celui qui va être fait dans quelques mois, voire l'année prochaine. Donc c'était vrai au niveau de la sécurité avec la vidéo, surveillance par exemple, les limitations de vitesse que tout le monde réclame, au niveau des logements sociaux, au niveau de Foussa, puisqu'on va avoir l'extension de Foussa, les travaux vont commencer avant la fin de l'année 2023. Vous avez pu, ceux qui étaient là, consulter les finances de la commune et voir que nous sommes dans une situation tout à fait saine. Et puis, une information aussi qui était importante de souligner, c'était qu'au mois de juin, on va avoir le poste de police qui va migrer vers l'ancienne caisse d'épargne, puisque ce sera là qu'on va l'installer, et l'Office du tourisme prendra la place du poste de police. Donc on sera sur un circuit complet au niveau des touristes qui viennent, qui se garent au parking Foussa et qui rentrent en centre-ville, ils passeront automatiquement devant l'Office du tourisme. Je voudrais revenir sur les questions qui ont été posées pendant la réunion publique, notamment sur les questions de santé. Notre village, c'est vrai, compte aujourd'hui pratiquement 6400 habitants. Vu le programme de logements sociaux que nous avons, plus les constructions classiques, libres, qui se font sur le village, on sait qu'on va arriver prochainement, certainement, aux alentours de 7000 habitants. Donc on peut s'inquiéter d'un certain nombre d'infrastructures ou d'équipements. Et la santé fait partie de ces points un petit peu soulevés lors de la réunion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 5 médecins sur le village. On en aurait un 6e, ce serait très bien, même un 7e, ce serait encore mieux. Mais il n'est pas dans les possibilités de la mairie de créer des postes de médecins. On ne peut pas accueillir des médecins, on ne peut pas les favoriser, tout simplement parce que nous ne sommes pas en situation de carence. Dans les villages où il n'y a pas de médecins du tout, l'agence régionale de santé et la commune peuvent mettre en place un programme pour attirer un médecin et lui donner un certain nombre d'avantages. Nous, ce n'est pas le cas, on a déjà des médecins, l'agence régionale de santé ne veut pas nous accompagner. Donc, si un médecin s'installe, si nous l'aidons, nous, en tant que commune, ça veut dire qu'on fait une concurrence déloyale par rapport aux médecins qui sont déjà installés. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, si des médecins veulent s'installer, ce serait une bonne chose, mais ça se fera dans le privé. Il y a des constructions qui ont été faites pour accueillir les professions médicales. C'est là que les médecins peuvent s'installer, s'ils le souhaitent. Je voudrais également parler des commerces, puisque c'est une question qu'on nous a posée. C'est vrai que dans le cadre de Petites Villes de demain, nous devons redynamiser le centre-ville, notamment avec des commerces. Il y avait un certain nombre d'espaces qui étaient libres, donc nous avons fait l'acquisition d'un espace pour installer un spécialiste des fruits et légumes. Et si ça se présente demain, on en fera la même chose pour peut-être un boucher, parce que c'est quand même très demandé. Mais encore faut-il qu'on ait une candidature d'un boucher, bien sûr. Donc pour l'instant, on s'en tient uniquement à l'installation de fruits et légumes. Et je rappelle quand même par rapport à la question du boucher, c'est que nous avons déjà des boucheries dans les supérettes, mais nous avons aussi le marché du mercredi, qui maintenant est un joli succès. Ce marché, au départ, il était le lundi, il était quand même peu actif. On l'a déplacé au mercredi pour avoir un petit peu plus de marchands ambulants, de commerçants, de forains. On l'a installé au départ sur la place du 8 mai parce qu'il y avait de l'ombre. Et c'est vrai que dans les marchés, ce qu'on appelle toujours le marché provençal, l'image un petit peu d'Épinal, c'est d'avoir un marché avec des grands platanes qui font de l'ombre, comme dans certains villages voisins.
Nous, la place du 8 mai s'y prêtait assez bien, mais apparemment ça posait des problèmes de circulation, donc on a décidé cette année d'installer le marché sur la place du 11 novembre. Il n'y aura pas trop d'ombre, mais bon, ce sera une formule qui apparemment, maintenant on a démarré début avril, ça fonctionne assez bien. Donc, et les Mazanais sont contents, et les forains, et les marchands ambulants également. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas comme ça. Je voudrais dire un mot aussi sur la déviation, parce qu'on nous a interpellé, savoir cette déviation. C'est vrai que moi j'ai des engagements oraux d'un certain nombre de partenaires, mais maintenant il faut passer aux faits. Et il faut savoir que ça ne dépend pas du tout de Mazan, c'est-à-dire qu'en fait nous les camions y passent, mais on n'a pas d'intervention à faire pour financer une déviation. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est le conseil départemental qui a les cartes en main. Ça concerne aussi les villages voisins, parce que si les camions ne passent pas dans Mazan, ils passent dans les villages voisins. Donc c'est quelque part, les villages voisins ont des investissements à faire, et bien sûr ça leur prend un petit peu de temps. Donc on fait ce qu'il faut pour que le dossier avance. Pendant 10 ans, ce dossier pratiquement a stagné, il a même pratiquement disparu. Là, moi je l'ai remis à l'ordre du jour, il avance, mais c'est peut-être pas assez rapide pour certains, et je le comprends. Je voudrais simplement, avant de vous quitter, vous rappeler que notre souci, notre priorité, c'était aussi d'animer le village, de faire vivre le village. Et donc, pour ce printemps et pour cet été, nous avons mis en place avec le service événementiel et les associations un programme d'animation. Vous aurez dans les jours qui viennent la cérémonie du 8 mai, à laquelle j'invite les Mazanaises et les Mazanais et les enfants surtout. On aura ensuite la fête de la musique, sur la place du 11 novembre. On aura la fête votive et le salon des baroudeurs également, qui se déroule sur 2 jours. Et ensuite, ce qui est nouveau, ce qu'on a voulu prolonger par rapport au succès des années précédentes, ce sont les nocturnes de Mazan, donc, qui auparavant se tenaient que le mois d'août. Et là, on démarrera au mois de juillet, le 19 juillet, ça se déroule le mercredi sur la place du 11 novembre. Il y a des artisans d'art. Et puis, il y aura de quoi manger également sur place, mais il y aura aussi un spectacle musical, donc je vous invite tous. Et puis ceux qui ont des gîtes et qui veulent faire profiter leurs touristes des animations de Mazan, précisez-leur bien qu'il y a ces animations le mercredi, c'est en milieu de semaine, donc généralement les touristes sont toujours là, ils sont déjà installés sur le village. C'est important qu'ils viennent dans le village pour faire vivre le village. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous redonne rendez-vous si vous voulez sur la bibliothèque de Mazan, parce que c'est un bel espace, et je vous dis à bientôt.